Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Et encore une fois, aujourd'hui, nous allons vous présenter le témoignage d'une autre personne qui œuvre en Israël afin de préparer le cœur des gens pour accepter le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque temps passé, nous avions entendu le témoignage d'un frère messianique, un juif messianique qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui avait accepté Jésus comme son Messie, et non seulement qui avait été glorieusement sauvé, mais a ressenti l'appel au ministère, et il était devenu un pasteur d'une assemblée à Tibériade, comme nous l'avons entendu. Mais aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage d'une autre personne qui a décidé de consacrer sa vie, de déménager vraiment en Israël et consacrer sa vie à annoncer la bonne nouvelle au peuple juif et, comme j'ai mentionné, à préparer leur cœur pour qu'à leur tour, ils puissent accepter Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur et leur Messie. Et c'est vraiment intéressant de voir le travail que cet homme accomplit au travers d'une association qui s'appelle Shalom Israël. Et vous pouvez contacter ce frère et l'association. Vous avez l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran présentement. Et ce frère œuvre déjà depuis plusieurs années dans le pays d'Israël et a vraiment un témoignage percutant concernant ce qui se passe dans le pays. Nous avons rencontré ce frère-là à quelques reprises, déjà avec les groupes que nous avons en Israël lorsque nous visitons le jardin du tombeau, Golgotha. Le frère est en charge du côté francophone. Alors, chaque fois que des touristes, des visiteurs d'origine française ou des francophones qui viennent visiter le jardin du tombeau, c'est lui qui s'occupe de nous. Et à chaque fois, on a vraiment été bénis d'entendre son témoignage et l'enseignement aussi de la parole de Dieu qu'il nous a donné, parce que c'est un excellent enseignant de la parole du Seigneur. Et c'est remarquable qu'en Israël, non seulement, comme j'ai mentionné dans des émissions précédentes, il y a de plus en plus de Juifs messianiques, c'est-à-dire de Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, l'ont accepté comme leur Sauveur et leur Sauveur, mais également nous remarquons qu'il y a de plus en plus de ministères de différents pays du monde qui envoient justement des personnes en Israël, et ces personnes-là s'établissent dans le pays. Et leur mission, bien sûr, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ à ce peuple-là, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Nous-mêmes, grâce à Internet et nos émissions de télévision, bien sûr, sont sur différents réseaux de télévision, ce qui nous permet de rejoindre beaucoup de personnes dans la francophonie internationale, notamment en Afrique. Nous rejoignons à peu près tous les pays francophones d'Afrique et même plusieurs de nos émissions sont traduites en plusieurs dialectes pour rejoindre des pays qui sont situés au sud du Sahara. Mais également, nous sommes sur Internet et Internet, il n'y a pas de limite, c'est partout dans le monde. Alors, n'importe qui, dans n'importe quel endroit sur la planète, s'il est branché sur un ordinateur, peut entendre, voir nos émissions de télévision. Et bien sûr, Israël ne fait pas exception et nous sommes vus en Israël par plusieurs personnes qui déjà connaissent l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Et c'est vraiment une grande bénédiction aujourd'hui de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu par tous ces moyens techniques que nous avons maintenant à notre disposition. Et c'est vraiment remarquable, alors que vous pouvez être dans un petit appartement, vraiment en train de filmer, en train de prêcher la parole de Dieu, et quelqu'un à l'extrémité de la planète peut vous voir, peut entendre les paroles que vous prononcez et de ce fait être sauvé. Et je crois de tout mon cœur que c'est l'accomplissement d'une grande prophétie que Jésus lui-même nous a laissée dans sa parole. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, il a bien dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée à toutes les nations du monde pour leur servir de témoignage, et après quoi viendra la fin. » Et je crois que nous sommes en train d'accomplir cette prophétie-là alors que nous annonçons la bonne nouvelle à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Alors écoutons le témoignage de notre frère.
Merci Mario. Eh bien, de Jérusalem, je vous adresse un très cordial shalom, chers amis du Québec. Et je voulais simplement me présenter, puisque mon épouse et moi-même sommes en Israël et particulièrement à Jérusalem, la ville du Grand Roi. Nous sommes là depuis 9 ans et c'est à la suite du mandat d'en haut, d'un ordre de Dieu pour être là. C'est effectivement à Jérusalem, vraiment dans cette ville si particulière, évidemment en tant que chrétien, mais également pour le monde juif, bien sûr, que nous sommes là parce que Dieu nous l'a demandé d'être des témoins et des serviteurs. Voilà, c'est exactement le mot, selon Ésaïe 14. Il fallait que nous soyons là comme témoins et serviteurs. Nous étions bien sûr en France, dans une assemblée, j'étais pasteur d'une assemblée chrétienne, tout simplement, pas messianique, chrétienne du côté de Paris, Versailles. Et donc pendant 20 ans, nous avons vécu la vie chrétienne normale, jusqu'au jour où le Seigneur nous a vraiment interpellés. C'était particulièrement en 96, le premier jour du moment où on a foulé la terre sainte, la terre d'Israël. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en nous, il y a eu un déclic qui s'est fait. Et déjà, nous avions dans l'Église demandé à Dieu de nous conduire par le Saint-Esprit pour savoir, voilà, quelle est ta vision pour nous? Et nous avions déposé quelques noms sur un papier. Le dernier, c'était Israël. Et 96, ça a été l'année vraiment de révélation pour nous, lorsqu'on a vraiment découvert ce pays que je connaissais au travers de l'école du dimanche, comme chacun d'entre nous. Mais voilà, en plus de cela, il faut vraiment une révélation pour comprendre pourquoi l'État d'Israël est né à nouveau, pourquoi il a été restauré en 1948, pourquoi 3 ans après la Shoah, quelque chose d'incroyable, c'est une véritable résurrection. Quand on réalise ces choses, on se dit mais Dieu existe, c'est pas possible. Parce que 3 ans après une presque extermination du monde juif en Europe, eh bien, Israël était reparti après 2000 ans de disparition. Presque le juif errant dans les nations, persécuté, chassé, allant d'une nation à l'autre, spolié, et puis évidemment persécuté, et enfin la Shoah qui a été la conclusion et qui a provoqué presque la disparition de ce peuple. Mais Dieu est fidèle, amen. Dieu est fidèle, il tient ses promesses, il n'a jamais renié sa parole, et la parole était que Israël irait jusqu'à sa destination finale. J'ai écrit ce livre qui s'appelle L'Erlecha Israël. L'Erlecha, ça veut dire va jusqu'au bout. Plutôt, c'était l'injonction qui était donnée à Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, L'Erlecha. Genèse 12. L'Erlecha, c'est-à-dire va dans le pays que je te montrerai, le pays de Canaan, tu le posséderas toi et ta postérité. Et pour moi, c'est véritablement Israël, l'Erlecha, c'est-à-dire va jusqu'au bout de ta destinée, nous voulons être avec toi, nous voulons te soutenir. Et c'est pour moi, ça a été une découverte. Parce que lors de l'Ulpan, l'école biblique pour apprendre à parler hébreu, eh bien, un certain jeune juif m'avait dit « les chrétiens n'ont rien à faire en Israël ». Et donc, voilà, ça m'a choqué bien sûr, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir et j'ai cherché dans ma Bible, évidemment, tous les passages et tous les événements qui se rapportent à des non-juifs, comme les amis d'Abraham, comme Jéthro, comme Ruth et le roi Cyrus. Et tous ces individus qui n'étaient pas juifs, dont Dieu s'est servi pour la destinée d'Israël, pour conduire Israël. Et je veux simplement conclure avec un autre personnage des temps modernes, c'est le pasteur William Eschler qui était placé aux côtés de Théodore Herzl. Théodore ne connaissait rien à la Bible et c'est William qui lui a dit « Hé Théodore, Dieu t'a choisi comme étant le Moïse des temps modernes ». Et c'est véritablement le père du sionisme moderne, Théodore Herzl. Il a prophétisé en 1897, dans 50 ans, un État juif, l'État juif sera né.
Et c'est ce qu'on a vu en 1947. Ça, c'est des choses extraordinaires, ne serait-ce aussi que 1917, c'est le général Allenby qui délivre Jérusalem des Ottomans, 400 ans de période ottomane, d'occupation. Et 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on... Évidemment, c'est la guerre des 6 jours, 1967. Ce sont des jubilés, ce sont des choses extraordinaires. Encore une fois, on voit la main de Dieu sur Israël. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, notre rôle ici en Israël, et particulièrement à Jérusalem, c'est auprès de un témoignage auprès de la communauté juive francophone, et auprès bien sûr des chrétiens du monde francophone lorsque nous faisons des conférences en France, en Suisse, en Belgique et beaucoup de demandes également d'Afrique et d'ailleurs et pourquoi pas du Québec. Donc voilà, c'est vraiment pour témoigner de ce qui se passe en Israël parce que bien souvent les médias sont trompeurs, la vérité est cachée, la vérité est tordue. Ne serait-ce que dans la dernière guerre de Gaza, on a vu combien Israël a été fustigé. On voit aujourd'hui même combien on reproche à Israël de provoquer des problèmes sur le mont du Temple, alors que c'est simplement le fait que des Juifs viennent normalement prier sur le mont du Temple. C'est quelque chose de naturel. Eh bien, les autorités, l'ONU ou même d'autres plus hautes, vous diront qu'il faut qu'Israël cesse ses provocations. Voilà, Israël demeure toujours le bouc émissaire et jusqu'au bout, je crois que nous devons en tant que chrétiens être vraiment là, comme avec Moïse, soutenir ses bras pendant que la guerre continue, le combat, parce que la victoire est déjà obtenue, on le sait, mais nous devons être là pour soutenir ce peuple. Et je sais que vous le savez. En tant que Français, c'est vrai que nous avons un cœur de développer en France, et particulièrement dans les églises de France, les églises évangéliques, l'amour de Sion. L'amour de Sion, c'est quelque chose de tellement difficile à saisir. Nous avons besoin d'une révélation, mais c'est quelque chose qui doit être enseigné. Enseigné dans les églises, enseigné dans les collèges bibliques, dans les facultés. Et cela ne l'est pas. C'est une chose qui est terrible de comprendre que le sujet d'Israël est un sujet qui fâche, un sujet qui divise, et pourtant c'est le sujet principal des derniers temps, puisque le Seigneur de gloire va poser ses pieds sur la montagne de Jérusalem, c'est-à-dire le mont des Oliviers, en face de la porte dorée. Et pour rentrer sur ce mont du Temple, alors il appartient à Dieu de faire ce qui est nécessaire, bien sûr, pour libérer cette esplanade, mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Pour nous-mêmes, nous avons également un cœur de développer une activité sociale, c'est-à-dire d'être auprès de ceux qui ont des grands besoins en Israël. Dernièrement, nous avons fait une collecte pour les soldats et les familles de soldats. Il y avait un grand besoin. Tout à l'heure même, j'ai reçu un coup de fil de remerciement d'un jeune de 18 ans qui travaille dans les parachutistes. On leur a offert 12 gilets pare-balles. Vous ne pouvez pas savoir la joie de ces jeunes gens qui ont reçu ces gilets pare-balles. Pour eux, c'est... Alors vous me direz, mais ils n'ont donc pas ce qu'il faut. Mais si, ils ont des gilets pare-balles, mais comme on peut le savoir, Tsahal est une énorme armée, elle est puissante, mais quelquefois elle a besoin d'un plus grand budget. Et c'est pourquoi on essaye de mettre à jour, si on peut dire, de trouver des choses plus intéressantes pour eux et des gilets pare-balles plus légers et plus efficaces tout simplement. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas être encombrés dans leur barda et de pouvoir être à l'aise. Voilà, c'est très important pour ces soldats. On a été attristés de voir qu'il y avait 74 ou 64 soldats qui sont morts, plus d'autres civils,
Et donc c'est terrible de voir ces jeunes gens mourir pour une cause qui n'est pas encore résolue, une solution qui n'est pas donnée à Gaza concernant le Hamas. Et aujourd'hui où l'on voit le terrorisme islamique se développer à grande vitesse au Moyen-Orient, nous ne pouvons qu'être vraiment sensibles à toutes ces choses par rapport à ces soldats qui donnent leur vie. Des jeunes gens de 18-20 ans qui donnent leur vie et qui sont de courageux soldats. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors nous avons à cœur d'aider ces familles également. Lorsqu'un soldat, par exemple un Éthiopien qui est décédé pendant la guerre, et il était le pilier de la famille, donc on aide ces familles-là. Dans d'autres domaines, les rescapés de la Shoah, et puis également dans d'autres domaines, les pauvres. En Israël, Jésus a dit, il y en aura toujours. Donc nous sommes là aussi pour aider et pour être voilà, une aide efficace. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, a dit Jésus, pour guérir, pour apporter la délivrance, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter toutes ces choses qui viennent de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons que nous mettre au service d'Israël, sans esprit de conquête, sans intérêt caché, mais vraiment d'avoir un même cœur. Je disais à un rabbin, vous ne pourrez pas me convaincre de devenir juif parce que tout simplement je ne le suis pas. Je ne pourrai pas vous convaincre dans votre foi enracinée dans la Torah. Simplement, attendons ensemble le Messie. Et il m'a dit, eh oui, on va attendre ensemble le Messie parce que c'est important qu'Israël trouve des amis. Alors, chers amis du Québec, je suis très heureux de vous parler de ce lieu magnifique. Vous avez derrière la ville de Jérusalem. Nous avons fêté Sukkot. Nous avons pu voir dans les rues une marche vraiment étonnante, comme chaque année la marche des nations, mais qui se passe à Jérusalem. Sachez que l'origine de cette marche, où il y a 5000 chrétiens qui défilent de toutes les nations, avec des costumes, des bannières, c'est extraordinaire. Et puis des gens qui nous accueillent, et vraiment c'est une fête. Sachez qu'à l'origine, en 1980, donc, c'est l'État d'Israël qui a décrété que c'était le temps de décider que Jérusalem serait la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Et bien sûr, les nations n'étaient pas d'accord et elles ont toutes déménagé à Tel Aviv. Et c'est là où Dieu a parlé à des chrétiens qui étaient là, des intercesseurs, en disant « J'aimerais, je veux qu'il y ait une ambassade chrétienne de Jérusalem. » Elle existe, c'est l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Il y avait aussi, et ça s'est passé également ici, la journée de prière pour la paix de Jérusalem, également sur un plan international, dont je suis le représentant en France. Donc là aussi, c'est toujours un moyen de développer dans les églises cet enseignement concernant Israël pour montrer la nécessité absolue d'être auprès d'Israël. Parce que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Ce n'est pas des mots vains, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à d'autres personnes qui ne connaissent pas la Bible. Au contraire, Dieu s'adresse à des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous dérober à cet appel, nous ne pouvons pas nous dérober à cette responsabilité en tant que chrétiens. Je parle un peu comme un pasteur, bien sûr, mais on a tous à cœur, quand on est ici, nous avons la conférence francophone actuellement, et ce sont des gens qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, et même d'Afrique et des Antilles. Bref, ce sont des gens qui ont à cœur de comprendre, ok,
pourquoi nous devons aimer Israël. Comment nous devons aimer. Alors, j'ai écrit ce livre également. Prier pour la paix de Jérusalem. Un manuel pratique. Parce qu'effectivement, il y a différentes manières de prier pour la paix de Jérusalem, mais autant savoir pourquoi. Par exemple, tout simplement, prier pour la sécurité, prier pour l'aléa, prier pour la prospérité, prier pour l'unité, prier pour la guérison et le salut d'Israël, la réconciliation des Juifs et des Arabes, quelque chose d'extraordinaire que nous voyons se dérouler sous nos yeux, c'est Ésaïe 19. De l'Égypte à la Syrie, en passant par Israël, Dieu fait des choses. Il fait actuellement une route. Il y a des guérisons spectaculaires dans le monde arabe actuellement, des choses, des guérisons, des délivrances, et nous voyons la main de Dieu. Alors, toutes ces choses sont importantes. Prier contre les ennemis d'Israël. Je suis désolé pour ces ennemis, mais ils sont des ennemis pour Dieu aussi. Prier pour la venue du Mashiach. Le Mashiach en hébreu, c'est évidemment le Messie qui vient. Il va venir. Voici ton Sauveur arrive. Dit Ésaïe 62, voici ton Sauveur arrive, mais aussi ta récompense. Et priez pour le royaume davidique, il rétablira toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Un dernier livre que j'avais écrit, c'est le Code de Golgotha, parce que c'est quelque chose qui est important. Visitez le jardin de la tombe, je vous y attends, je suis le guide francophone, et j'étais tellement interpellé par ce lieu que j'ai pu écrire ce livre. Le code correspond à quelque chose de très précieux pour moi, qui correspond donc à ce qu'a dit le général Gordon. Charles Gordon, voilà, en 1880, il a découvert le Golgotha et pour lui ça a été aussi une révélation. Venez donc au jardin, prenez la Sainte Seine ensemble, priez, louez le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment prophétique parce que les temps arrivent. Nous sommes dans ces temps derniers. Nous sommes dans les temps prophétiques. On sent, on ressent les choses, les signes, les astres, les tétrades, la lune rouge, toutes ces choses qui sont autour de nous. Et on ne peut qu'être enthousiaste et en même temps un peu tendu parce que nous savons qu'il y a des choses terribles, notamment comme il se passe au Moyen-Orient, des décapitations, des massacres de chrétiens. Donc toutes ces choses nous interpellent que le temps est venu, mais avant toute chose, nous devons bénir Israël en tant que peuple de Dieu. Et chers amis, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. J'espère que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous sommes ici à Jérusalem. Vous entendez, voilà, le muezzin. Vous voyez que Jérusalem est une ville qui accepte toute religion et qui permet que chacun d'entre nous puisse être là, chrétien comme autre religion. Et nous voulons vraiment, je veux vraiment te bénir Seigneur, parce que tu fais de nous des intercesseurs, tu fais de nous des hommes responsables qui sommes aux côtés d'Israël. Tu fais de nous des hommes qui sommes engagés dans ce combat également. Et nous voulons te bénir, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, nous remercions notre frère Gérald pour ce tel excellent témoignage qu'il nous a laissé. Et encore une fois, vous avez pu constater le travail qu'il accomplit dans le pays d'Israël déjà depuis plusieurs années et comment vous pouvez le contacter aussi. Son adresse courriel apparaît au bas de l'écran. Il œuvre dans cette association qui s'appelle Israël Shalom ou Shalom Israël et c'est vraiment puissant ce qu'il fait là-bas. Et comme j'ai mentionné en début de cette émission, c'est remarquable aussi comment plusieurs ministères de différents pays du monde envoient des personnes en Israël pour témoigner, pour rendre témoignage à la parole de Dieu et annoncer la bonne nouvelle que Jésus est vraiment le Messie qui avait été promis à Israël et qu'en l'acceptant, non seulement nous sommes pardonnés, non seulement nous sommes sauvés, mais notre nom est écrit dans le livre de vie et nous régnerons avec lui pour toujours dans le monde nouveau qu'il vient bientôt. Israël, encore une fois, est en train de vivre les premières gouttes de ce réveil qui a été prophétisé dans la parole de Dieu
comme devant se produire à la toute fin, dans les derniers jours. Vous vous souvenez peut-être au cours de ces émissions précédentes, nous étions rendus dans la région de Qumran et nous avions partagé avec vous concernant cette grande prophétie relativement au redressement d'Israël dans les derniers jours, alors que le prophète Ézéchiel avait été transporté en esprit dans cette grande vallée désertique et il avait vu tous ces ossements qui étaient très secs. Et ces ossements représentaient Israël qui avait été dispersé parmi les nations du monde. Mais la parole de Dieu a été adressée au prophète qui a parlé à ces ossements-là. Et ils se sont d'abord rapprochés, première phase de la vision. Puis, soudainement, la chair avait cru sur ces ossements-là qui maintenant avaient formé des squelettes. Et cette deuxième phase-là a été accomplie également lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Mais il y a une troisième et dernière phase qui devait s'accomplir et c'était ce grand réveil en Israël qui va permettre un jour à tout Israël d'être sauvé. Et comme on a mentionné précédemment, avant que ce grand et dernier réveil ne se produise, c'est comme si les premières gouttes de cette pluie-là de réveil ont déjà commencé à tomber en Israël sur le peuple juif. Et grâce à la prédication de la parole de Dieu qui pénètre de plus en plus dans le pays, ben, il y a plus en plus de gens qui entendent la bonne nouvelle. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors, plus il y a de gens qui entendent la prédication de la parole de Dieu, ben, plus il y a de gens qui peuvent accepter et être sauvés. Vous savez, autrefois, c'était très difficile de prêcher la parole de Dieu en Israël. C'était même interdit de prêcher le salut en Jésus-Christ, sous peine d'arrestation. Et s'il y avait des gens du pays, des Juifs, qui acceptaient publiquement le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur et leur Messie, ben, ils étaient forcés de quitter le pays. Ils étaient tout simplement expulsés du pays. Ils perdaient la plupart du temps leur travail, leur emploi. Souvent, ça créait une division définitive dans leur propre famille. On avait entendu le témoignage d'un pasteur messianique également, il y a quelques années passées, qui était venu nous rejoindre pour une conférence qu'il nous avait donnée dans une salle d'un des hôtels où on résidait en Israël, qui nous avait raconté son témoignage et il nous avait dit qu'il était dans une famille juive orthodoxe qui suivait vraiment rigoureusement la loi de l'Ancien Testament. Et lorsqu'il avait connu son Messie, parce qu'il y avait eu une vision une nuit, et le Seigneur Jésus lui était apparu et lui avait dit qu'il était le Messie et qu'en l'acceptant, il serait sauvé et pardonné. Ce qu'il a fait, il a raconté la chose à ses parents qui non seulement l'ont mis à la porte, mais ils ont célébré un service funèbre en disant « Notre fils est mort, non seulement il est expulsé de notre maison, mais pour nous, nous considérons qu'il est mort à tout jamais. » Ils ont même fait un service funèbre pour dire « C'est terminé, nous n'avons plus de fils. » Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et c'est pourquoi on constate que les pluies ou les gouttes de la pluie de la fin sont en train de tomber sur le pays et de plus en plus des gens acceptent le Seigneur en Israël.